Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, quelques petites news sympathiques. Et tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. Plein de bonnes choses, surtout la santé, hein. Surtout une bonne santé, c'est le plus important. Et aussi de bonnes choses dans Star Citizen. Voilà, que tout se passe bien. Contrairement à moi en ce moment, mais bon, faut voir ça avec philosophie et puis avec recul, c'est des choses qui arrivent. Alors, là, on a une CIJ nous a communiqué des petits tableaux, des statistiques qui sont intéressantes à regarder sur 2023. Et là, on voit que, bien, au niveau des communautés jouant en Star Citizen, les USA sont en premier, les Allemands, la Germanie est en deuxième, les petits coqs, les Gaulois, ils sont troisième, hein. On est devant les Anglais quand même, hein, c'est pas mal, hein. Voilà. Et le Canada, alors c'est surprenant le Canada parce que c'est pas un pays très peuplé, ben ils sont cinquième tout de même, hein, devant les Chinois, devant voilà. Donc bien joué les Canadiens, voilà, bravo, félicitations, hein. Allez, en forçant un peu, vous pouvez peut-être même battre les Anglais, hein. Alors ensuite, les plus populaires destinations dans le verse. Alors, il marque les planètes, mais est-ce qu'il marque aussi les lunes? Je sais pas. On va dire que c'est les planètes, hein. Donc, Microtech est fréquenté à 30% du temps. Harcorp à 25%, Crusader à 23% et Hearthstone à 22%. Je suis assez surpris par ce tableau parce que en fonction du gameplay disponible, je m'attendais plutôt à voir Hearthstone et Crusader en tête de classement et Harcorp Microtech sur la fin. Et là, c'est l'inverse. Donc, mine de rien, il y a beau y avoir du gameplay, les gens aiment bien avoir un certain confort d'utilisation. C'est-à-dire que ces deux planètes-là, elles sont pratiques parce qu'il y a beaucoup de magasins sur place. Il y a une station juste au-dessus. Ça risque de changer avec Crusader parce que depuis qu'ils ont remis Seraphim Station, ben le Crusader redevient intéressant. Faudra voir ce que ça va donner l'année prochaine aux prochaines stats. Mais je serais pas surpris que Crusader repasse en tête. Par contre, Hearthstone, ben, malgré le rework de la ville, il y a aussi toujours aussi peu de choses à y faire. Et c'est dommage parce que Hearthstone et ses lunes ont un gameplay plutôt riche. Mais voilà, ça fait pas tout. Et ouais, c'est de voir Harcorp qui a pas un gameplay hyper développé, fréquenté à 25% devant Crusader et Hearthstone. En même temps, je vous cacherai pas que je traîne plus souvent sur Harcorp que sur Crusader. Alors ensuite, les vaisseaux les plus populaires. Bon, ben, sans surprise, comme l'époque est au Salvage, le Drake Vulture est en tête. Ce qui est pas très surprenant aussi, le Cutlass Black, qui est on va dire, un medium ship très polyvalent. Voilà, ça me surprend pas du tout. C'est un très bon choix de vaisseau. Voilà. C'est bon, personnellement, il y a un truc qui me dérange dedans, mais pour tous ceux qui sont pas dérangés par cet aspect-là, bah, c'est un très bon chip, hein. Puis de ligne extérieure, il a quand même de la gueule. Là où je suis surpris, c'est pour le Misk Prospector, parce que le minage en ce moment, c'est pas trop ça, à entendre beaucoup de gens. Et je pensais pas le voir arriver en troisième position. En quatrième place, l'Avenger Titan. Bah, starter pack hyper connu, qui est conseillé par plein de joueurs au nouveau. Et c'est vrai qu'il a des avantages, hein, l'Avenger Titan. Pour démarrer dans le jeu, c'est certainement le meilleur starter pack. Quoique, en ce moment, peut-être que le Cutlass Black est quand même au-dessus. Mine de rien, Cutlass Black a certains avantages que n'a pas l'Avenger Titan. Disons qu'il y a encore un an, l'Avenger Titan, oui, moi aussi j'aurais dit sans hésiter, oui, oui, Avenger Titan. Maintenant, je dirais peut-être plus facilement Cutlass Black, voire à la limite, du C1. Enfin, en fonction du. À l'heure actuelle, le gameplay, l'Avenger, oui, il permet de faire plusieurs choses, mais bon. Et en cinquième place, ben, le Drake Corsair. Bah, le Drake Corsair, oui, j'en croise beaucoup, donc ça me surprend pas qu'il soit en cinquième position. Ensuite, les armures les plus populaires.
Alors le casque Singularity en taille médium, ouais, bah oui, j'en croise très souvent. Le sac à dos, c'est le 68M Backpack, oui, celui-là je le croise assez souvent, ce sac à dos. Par contre, l'ADP MK4 en torso, je suis assez surpris. J'en vois pas tant que ça, mais bon. Alors par contre, les gens ne choisissent pas de bras et de jambes, ça m'a surpris. Par contre, l'Undersuite, c'est la Stone Skin Undersuite, qui a l'air la plus populaire. Bon, ok. Mais qui est pas d'armure de bras et de jambes, ça me surprend. Quoique ça m'arrive, c'est vrai, de croiser des gens qui ont juste un torso. C'est pas. Enfin, je vais pas dire que j'en vois tout le temps, mais assez souvent, oui, c'est vrai. Alors ensuite, on a une autre stat. Donc les vaisseaux les plus mortels. Le Drake Corsair avec voilà un chiffre, 6 millions, voilà les kills, hein, voilà. Le Constellation Andromeda. Et oui, il faut pas le sous-estimer. Bon, il en fait pas autant que le Drake, mais il en fait quand même. Le Drake Cutlass Black, hein, mine de rien. Alors là où je suis plutôt surpris, c'est sur les deux derniers, le RSI Scorpius. Donc on sent quand même que le nerf de l'Hurricane en a décidé pas mal à passer sur le Scorpius, peut-être. Hein. Après c'est le côté X-Wing, hein, on sait que ça a du succès auprès des joueurs. Et alors là encore plus étonnant, parce que ça fait pas longtemps qu'il est dans le jeu, puis en ville F8C. Mais c'est vrai qu'il a une puissance de feu qui semble pas extraordinaire, mais au final, ouais, ça fait mal. Alors ensuite, en armes FPS les plus létales, bah le P4AR de chez Bering, bah oui, 35 millions, voilà, P4AR, ça reste une valeur sûre, malgré qu'il ait changé, pas forcément en bien, quoique je m'en plains pas, moi personnellement. La FS9, alors la FS9, je l'aurais vue avant le P4R, ben non, elle est SUI 31, bon, il y a une petite différence quand même. Suivi de la C54, là je suis pas trop surpris, on en trouve partout dans les bunkers. Hein. De toute manière, toutes ces armes-là, les trois premières, on les trouve facilement dans les bunkers. Là où je suis plus surpris, c'est la P8, qu'on trouve quand on fait les missions 890 ou certaines missions particulières. Mais dans les bunkers, les P8, on n'en rencontre pas énormément. Mais pourtant, mine de rien, c'est une arme très très utilisée. Et la custodiane, donc voilà. Bah en fait, ça rejoint un peu le tableau que j'avais fait il y a quelques temps, les armes que je croise le plus souvent dans le verse. Et ben là, ça confirme, hein, plus ou moins. Alors après, là, il nous parle des joueurs les plus létaux. Alors, je pense que c'est de l'Arena Commander, hein, 63 675. À mon avis, il n'a pas fait ça dans le PU. Ça serait très étonnant. Mais bon. Et les Ninetales zigouillés, on en a presque zigouillé 5 millions, mais il y en a toujours autant qui reviennent. Donc les gars, courage, hein, on va arriver au milliard hein, assez rapidement hein, en cumul des années. Alors ensuite, en Arena Commander, bah, les courses les plus finies, c'est Snake Pit, Skeleton Y. Alors là, je connais pas. Et le temps, c'est 35 secondes 74. Snake Pit, bah Snake Pit, c'est sur Clio à Crusader. Bounty Mission Completed, 6 millions, presque 7, hein, parce que 6 740 000. Unité of Mad sold during Jumptown. Ah bah oui, il y a eu beaucoup de... il y a eu beaucoup de ventes de drogue à Jumptown. Et salvage contrat complété, bah, il y en a un bon paquet de contrats qui ont été complétés en salvage. Hein. Et en AUEC, ça fait une jolie petite somme. Hein. Ça fait une jolie petite somme. Alors ensuite, les morts qui ont été causés parce qu'on n'a pas mis son casque. Bah oui, ça fait un joli petit chiffre. Le nombre de régénérations, donc voilà, 14 millions, oui quand même. Alors les endroits où il y a eu le plus de soins médicaux, Aera 18 en premier, Port Wrestler en deuxième, Grimex en troisième, New Babbage en quatrième et Evrus Arbor en cinquième.
Et donc, New Babbage et Port Wrestler, voilà, c'est Microtech en fait, au final qui peut être en tête, hein, voilà. Le nombre d'heures de pénitencier global, le voilà, donc avec les chers. Les, les tentatives de commander d'évasion, 523 000. Et celles qui ont réussi, 76 000. Ah ouais, c'est pas... Hein. Et les mérites produits, bah oui, oh oui, ça fait une jolie somme. Et les plus recherchés, oui, d'accord, oui. Bon, bah voilà, hein, tant pis pour eux. Hein. Alors, la dernière news, enfin c'est un leak, hein, c'est un leak. Apparemment, un des vaisseaux qui était montré à la CitizenCon, tout le monde disait, ouh, c'est un gros Fury. En fait, ils avaient mis dans le mille. C'est un Mirail, et apparemment, ça serait un chasseur lourd qui s'appellerait le Mirail Guardian. On n'en sait pas plus. Voilà, ça serait du chasseur lourd, et on voit qu'à la taille des bonhommes, bah oui, il n'est pas petit, le bébé. Ça reprendrait le concept du Fury, mais en bodybuildé, on va dire, hein, voilà. Ça sera pas forcément un chasseur très agile, hein, vu la taille. Hein, faut pas s'attendre à un truc hyper réactif. Après, faut voir ce qu'il a comme armement, on verra bien. Mais bon, pour l'instant, c'est qu'une rumeur, c'est qu'un leak. Donc, je vais vous montrer l'image, mais voilà, sans y faire trop attention, ça reste un leak, donc faut s'en méfier. Hein. Mais si c'est vrai, bah on aura mis dans le mille. Bah si c'est faux, on n'aura pas mis dans le mille. Voilà, voilà. En tout cas, ben, comme je vous le disais en début d'émission, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé. Ben, reposez-vous bien de votre soirée. Je pense que pour la plupart a été très animée. Voilà, il y a dû y avoir quelques gueules de bois quand même. Hein. Et puis on se dit, ah oui, on a entendu parler de la 323, ou alors pour l'instant il y a beaucoup de suppositions, il y avait pas mal de leaks, tout ça, mais j'attends de voir un peu, voir ce qu'ils racontent. Ils disent aussi que bon, on est 5 millions sur le site RSI. Alors 5 millions, c'est bien, c'est des comptes, mais en enlevant les doubles comptes, les triples comptes, on est beaucoup moins quand même, hein, faut pas rêver. On sera certainement plus nombreux à la release, mais pour l'instant, bon, 5 millions, voilà, et puis on se dirige vers, tout doucement vers les 700 millions. Commence à faire beaucoup là quand même, hein. Enfin bref. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.